Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Le jeune élève Alassane Bari tué la semaine dernière au lendemain de la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution a regagné sa dernière demeure ce mardi 28 juillet 2020 au cimetière de Bambeto. Parents, amis et membres du FNDC étaient fortement mobilisés pour lui rendre un vibrant hommage. Les échos, c'est dans ce journal. La révision exceptionnelle du fichier électoral se poursuit à Conakry et en province. Cette opération d'enrôlement vise les citoyens ayant l'âge de voter et les 2 500 000 électeurs fictifs au sein du parti au pouvoir. L'heure est à la mobilisation de la troupe pour gagner la bataille électorale du 18 octobre 2020. Vous entendrez un responsable du parti dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Une fois encore, bienvenue dans ce journal. On commence cette édition d'information par cette brève. À Cancan, des femmes ont investi les rues ce mardi pour exiger la libération sans condition de leurs enfants interpellés lors des dernières manifestations qui ont été déférées lundi à la prison civile. Tôt ce matin, les agents des forces de maintien d'ordre dans des pick-up ont pris d'assaut tous les points stratégiques de la ville pour empêcher tout regroupement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La révision exceptionnelle du fichier électoral se poursuit à Conakry en province. Cette opération d'enrôlement vise les citoyens ayant l'âge de voter et les 2 500 000 électeurs fictifs au sein du parti au pouvoir. L'heure est à la mobilisation de la troupe pour gagner la bataille électorale du 18 octobre 2020. Suivez ce responsable du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel qui était l'invité dans l'émission Starcom. La CENI, en tant qu'institution indépendante, est dans son rôle constitutionnel de prendre toutes les dispositions utiles afin que les élections aient lieu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le mandat du président de la République prend fin cette année. Donc, il est extrêmement important de faire en sorte que les élections se tiennent pour ne pas nous retrouver dans une situation exceptionnelle préjudiciable à la stabilité et à la paix dans le pays. Pour ce qui concerne le processus d'enrôlement en cours, c'est une étape, si vous voulez, de la mise en place, de la mise en œuvre, je dirais, du chronogramme qui a été adopté de manière, je dirais, unanime par l'ensemble des commissaires de la CENI. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais cela, à mon avis, est lié au fait que cette révision exceptionnelle concerne une partie du corps électoral, à savoir les 2 400 et quelques mille électeurs qui faisaient problème dans le fichier actuel avec les électeurs, soit ils n'ont pas le nom au complet, d'autres n'ont pas l'empreinte. Il y en a, comme on le dit, soit c'est les données biométriques qui manquent ou c'est les données alphanumériques qui manquent. Une fiche a été présentée qui fait la répartition de ces électeurs sur le territoire national. Pour ce qui nous concerne, en tout cas au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous travaillons de manière à ce que tous les électeurs, en tout cas de la mouvance concernée par cette révision exceptionnelle, puissent se mobiliser. Et pour ce faire, nous avons demandé à nos structures à la base, les comités de base des sous-sections et des sections, de faire un travail de rabattage pour que les citoyens soient effectivement informés qu'ils sont les premiers concernés par cette opération. Notre préoccupation, c'est comment faire en sorte que les élections présidentielles puissent se tenir en fin d'année, conformément à la Constitution. Maintenant, les conditions de participation à une élection pour un parti politique dépendent du parti politique. Le pays se gouverne selon les lois de la République et non selon la volonté du groupe organisé, fut-il des opposants. Chacun doit pouvoir respecter les lois de la République et agir de manière responsable et patriotique.
Une bonne nouvelle pour les habitants de la forêt. Bientôt, la région forestière sera électrifiée par l'État ivoirien. L'information a été donnée lors du dernier Conseil des ministres. Un projet sous-régional d'interconnexion du réseau électrique qui est diversement apprécié par les citoyens de Conakry. Sayon Kamara pour plus de détails. Dans son compte rendu du dernier Conseil des ministres, Dr Ibrahima Kassori Fofana a déclaré l'inscription prochaine de la Guinée sur la liste des États importateurs d'électricité produite en Côte d'Ivoire. Une annonce que trouve salutaire Mohamed De Kalo, qui estime que cette initiative est en droite ligne avec le projet d'interconnexion du réseau électrique de certains pays de la sous-région dont la Guinée est signataire. En ce qui concerne l'électrification de la Guinée, en général l'électrification de la sous-région, il y a un projet qui est en cours, que nous appelons l'interconnexion. Il y a une communauté que nous appelons la CEDEAO, au sein duquel il y a plusieurs pays. Ces pays-là ont l'obligation morale, à travers un accord, de se partager le bonheur. Parmi ces bonheurs, nous pouvons citer l'électricité. À un moment donné, comme vous l'avez si bien dit, la Guinée a bien communiqué dans ce sens sous prétexte qu'à travers le barrage hydroélectrique Caleta, qu'elle pourrait servir d'électricité dans les autres pays. Mais malheureusement, nous avons tout à fait remarqué le contraire. Il y a eu des communications après que le barrage Caleta, il y a eu certains dérapages, il y a eu certains échecs. Ce qui a poussé le gouvernement à chercher immédiatement le financement pour le barrage hydroélectrique de Chouapiti qui est déjà en cours. Certainement avec ces barrages, le projet, l'idée qui a été émise par le gouvernement pourrait être consacrée. Pour Thierno Madiou Diallo, vice-président du Parti pour le progrès et le changement et conseiller communal à la mairie de Ratoma, le secteur énergétique a été mal géré en Guinée de 1958 à nos jours. Pour éviter d'être importateur de l'énergie, il propose quelques pistes de solutions. Comment avoir le courant? Une fois que nous avons les capacités énergétiques en place, déjà réalisées, là nous pouvons créer une société nationale d'électricité qui va maintenant gérer, former les agents, parce que imaginez ici, deux fois, quand on vient installer ici des centrales électriques, on est obligé d'envoyer des experts pour venir le faire. C'est parce qu'on n'a pas de cadre suffisamment formé. Donc il faut former les gens, préparer, comment je dis, investir, beaucoup j'insiste, investir dans les énergies renouvelables. Une fois que nous avons suffisamment de capacité, imaginez si nous avons ici 2000 MW disponibles. Là, à ce moment, on va restructurer, créer maintenant une nouvelle entreprise pour gérer cette énergie. Imaginez combien de milliards que l'État guinéen subventionne chaque année à l'EDG. C'est un gâchis total. Et alors que l'EDG peut être vraiment autonome. Dans un rapport de nos confrères du Jeune Afrique, cette prochaine inscription des États importateurs de l'électricité ivoirienne concerne la Guinée et la Sierra Leone, avec un volume de 150 gigawatts par heure chaque année pour chacun des deux pays. Ces deux pays rejoignent ainsi le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. Et puis, des femmes du marché Anta sont confrontées à d'énormes difficultés pendant cette saison pluvieuse due au mauvais état de l'unique conduite d'eau de ruissellement des quartiers périphériques. Ces femmes demandent aux autorités de leur venir en aide. C'est un constat de Mariama Sadio Kamara et Sayon Kamara. Depuis quelques semaines, les femmes commerçantes du marché d'Anta cohabitent avec des tas d'immondices. Le seul caniveau qui permet le ruissellement des eaux souillées reste bouché. Un calvaire que dénonce cette vendeuse. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés ici. Quand il pleut, nous traversons difficilement cette partie. C'est grâce à M. Keita, le nouveau administrateur, que ce caniveau a été curé pour le drainage des eaux venant des quartiers voisins. Actuellement, nous sommes un peu soulagés, mais le seul problème est que les travaux ne sont pas complètement achevés.
C'est pourquoi, à chaque pluie, nous sommes obligés de payer les jeunes afin de ramasser les ordures. Notre marché est très sale. C'est le numéro 1 des marchés de la capitale. Le problème du caniveau bouché est connu par l'administration du marché. C'est pourquoi ce responsable demande aux occupantes de prendre leur mal en patience. Bien sûr, ils ont raison. À un certain moment, vous savez, nous, c'est notre deuxième mois depuis que nous sommes venus dans le bureau du marché. Il y avait un caniveau ici et le caniveau là a été occupé de façon illégale et illégitime par des gens qui étaient très forts. Ils ont construit avec des ciments forts sur le caniveau et ils ont mis assez de conteneurs sur le caniveau et ils ont bloqué le passage de l'eau. Maintenant, quand il pleut, l'eau n'avait plus de passage et ça a débordé, c'était un vendredi. Et il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de commerçants qui ont été victimes. Donc ils ont interpellé l'administration et la commune. C'est dans ce sens qu'on a cherché maintenant des solutions définitives. Si vous avez vu, on a déguerpi tout ce qui se trouve sur le caniveau. Et nous sommes en train de faire le curage et mettre le béton pour que quand il pleut, que l'eau peut couler facilement et que les boules et que les femmes aient vraiment la paix dans le marché et chacun vienne s'occuper librement à ses affaires et que l'eau la peut couler sans qu'il y ait de problème. Ces femmes demandent aux autorités de plus haut niveau de leur venir au secours pour débarrasser le marché d'Anta des immondices en cette période hivernale, une période où le coronavirus frappe à plein fouet plusieurs pays à travers le monde. À quelques jours de la fête de Tabaski, dans les ateliers de couture et boutiques d'habits, l'affluence n'est pas remarquable. Dans les marchés également, les prix sont à la hausse et les clients se font de plus en plus rares. C'est un reportage de Kadiatou Baré. À quelques jours de la fête de Tabaski, les citoyens se plaignent de la cherté des prix d'habits dans les différents marchés de Conakry. Pour Aboubakar Saran Traoré, cette année, la grande fête risque de se dérouler sans tambour battant. Bon, pour la veille de la fête de cette année un peu difficile, par rapport à notre confinement, bon, le marché est un peu dur aussi, bon, les gens n'ont pas d'argent. Bon, même moi, ce que je gagne à la veille de la fête, cette année, je n'ai pas pu tout gagner. Comme ça, vraiment, ça ne va pas quand même à l'heure, ça ne va pas pour le moment. L'État doit venir au secours pour aider les femmes. Même pas les donner de l'argent, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, mais plutôt les manger, surtout la veille de la fête, là, si les gens pouvaient gagner de la viande, au moins à partager le riz, le sucre, parce que le jour de la fête, les gens ne travaillent pas. La veille, le lendemain de la fête, les gens ne travaillent pas. Donc, si tu n'as rien à manger à la maison, vraiment, tu seras un peu gêné. Faute de moyens économiques, ces femmes respectivement vendeuses et clientes se débrouillent pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Il n'y a pas d'achat. Sinon, en ce moment-là, ça trouverait qu'on a vendu beaucoup de balles. C'est ma première balle aujourd'hui pour voir si ça pourrait marcher. On marche en fonction de nos moyens. Ce que tu gagnes pour ton enfant, tu fais ça, car l'enfant ne connaît pas la maladie. Nous les adultes, on peut manger et dormir sans problème. Comme on le voit, les couleurs de la fête de Tabaski s'annoncent dans une crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus. Le jeune élève Alassane Barry, tué lors de la dernière manifestation du Front National pour la défense de la Constitution, a regagné sa dernière demeure ce mardi 21 juillet 2020 au cimetière de Bambeto. Parents, amis et membres du FNDC étaient fortement mobilisés pour lui rendre un vibrant hommage. On fait le point avec Yaye Omoubari et Alassane Souma. L'hôpital Sino-Guinée constitue la première étape de cet hommage rendu en la mémoire du jeune Alassane Barry, tué par balle selon le FNDC. Parents, amis et partisans du FNDC se sont mobilisés sous une fine pluie pour prier pour le repos de l'âme du disparu. La tristesse et l'amertume se lisaient sur tous les visages. Le peuple guinéen est très malheureux.
Et nous enterrons une âme de plus par le simple fait de l'irresponsabilité de nos dirigeants, qu'au lieu de se soucier au fait de la vie des populations ou du bien-être des populations, c'est de se mettre à massacrer ce peuple-là. C'est tout simplement déplorable. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut retenir, c'est de dire que nous comptons sur la justice, mais tant que c'est une justice sous la conduite de M. Alpha Condé, on ne peut pas s'attendre à un résultat positif qui pourrait, au fait, nous sortir de cette situation. En raison de plus encore, nous demandons le départ de M. Alpha Condé. C'est parce qu'il nous a prouvé qu'il a déjà deux Guinées, deux peuples, et ils ne comptent pas partir parce qu'ils se sont enrichis illégalement, ils sont dans un confort qu'ils ne veulent pas laisser. Mais je crois que c'est au peuple aujourd'hui de prendre sa décision, de prendre sa responsabilité et de prendre surtout son destin en main. L'ancien membre du RPG et premier vice-maire de la commune de Matam, Ismaël Condé, déplore les nombreux cas de bavures policières dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. C'est à l'État qui doit nous dire qui est en train de tuer les Guinéens. Mais ils sont aujourd'hui plus de 400. La leçon que moi je tire aujourd'hui, c'est qu'il faut être du côté des victimes pour se rendre compte de l'injustice. Avant, j'étais avec le RPG. Quand je voyais enterrer les gens, je me faisais toutes sortes d'idées. Mais aujourd'hui, avec l'UFDG, avec toutes ces tristesses que je vois, je me rends compte qu'il y a deux républiques en Guinée. Une république qui lutte contre les défenseurs de la démocratie et une république qui encourage contre les défenseurs de l'imposture. Ce jeune élève de 16 ans, Alassane Bari, repose désormais à jamais au cimetière de Bambeto, aux côtés des autres victimes de répression policière du régime de Conakry. Les présidents membres de la CEDEAO ont organisé lundi 27 juillet 2020 un sommet extraordinaire en vidéoconférence. Une conférence au cours de laquelle les chefs d'État ont passé au peigne fin la crise qui sévit le Mali. Le président guinéen a, lors des échanges, demandé à ses homologues d'apporter un soutien indéfectible au président du Mali. C'est un commentaire de Bintou Souma. Cette vidéoconférence du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a connu la participation du président guinéen. La crise au Mali étant le seul point poignant inscrit à l'ordre du jour, le président Alpha Condé n'a pas caché sa position vis-à-vis de son ami Ibrahima Boubacar Keïta. Je pense qu'il est extrêmement important que nous accompagnions le peuple malien tout en respectant la souveraineté du Mali. Et la situation au Mali doit nous interpeller sérieusement. Parce que ce que les terroristes cherchent aujourd'hui, c'est atteindre les pays côtiers. Donc le Mali est un verrou extrêmement important. Et surtout, soutenir le Mali dans sa lutte pour retrouver l'intégrité de son territoire. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui que nous acceptions que le Mali soit coupé. Mais la lutte est une lutte commune. Parce que nous sommes tous menacés par le terrorisme. Donc il est extrêmement important que la CEDEAO apporte tout son soutien au peuple malien, pour son unité, mais surtout l'aider à vaincre le terrorisme. Les minutes s'égrènent, les débats deviennent de plus en plus alléchants entre les chefs d'État. Une occasion pour Alpha Condé de persuader ses homologues à soutenir Ibrahima Boubacar Keïta. Nous devons amener nos frères maliens à trouver une solution dans le cadre constitutionnel. Nous devons réaffirmer de façon incontestable la légitimité du président Ibrahima Boubacar Keïta, président élu dans un régime présidentiel qui doit garder son premier ministre, avoir, comme on l'a dit, le président Alassane, des postes de souveraineté, c'est-à-dire des affaires étrangères, la défense, la sécurité et les finances, et aussi laisser maintenant le peuple malien faire la composition d'un gouvernement qui reflètera toutes les tendances. Je pense que ça, c'est notre rôle. Parce qu'en défendant le Mali, nous défendons nos propres pays.
Des recommandations pour une sortie de crise au Mali ont été formulées par les chefs d'État. Des propositions rejetées en bloc par l'opposition malienne qui annonce de nouvelles mobilisations. Pour être plus complet sur ce dossier malien, il faut dire que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a désigné lundi 27 juillet 2020 une commission de 6 membres autour du Premier ministre Boubou Cissé. Cette commission aura pour mission de négocier avec les acteurs de la crise politique pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est l'une des recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Mais avant de se quitter, encore le même conseil. Le combat contre le coronavirus passe aussi par vous. Alors, restons disciplinés en respectant les mesures barrières. Ensemble, nous vaincrons la Covid-19 en Guinée. Bonne suite de programme sur Star 21 TV.